Les amis, le football est de retour. Et quand je dis le foot, je ne parle pas du sport en lui-même, je parle bien entendu du Real Madrid. On est de retour pour terroriser l'Europe. On va tout rafler. 2026, c'est pour nous. Plus sérieusement, les amis, le Real l'emporte 5 buts à 1 face au Betis. Dans un match où, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait plaisir de ne pas stresser. Non, plus sérieusement, le Real a maîtrisé son match. C'était agréable à regarder, c'était un plaisir. J'ai pris mon pied. Pour la première fois cette saison, je n'ai pas stressé réellement. On avait toujours, voilà, les petites phases où le Real se mettait un petit peu en danger tout seul. Des mauvaises relances, des mauvais retours, des fautes bêtes, des occasions adverses. Mais malgré tout, on a eu la chance un petit peu de notre côté avec les poteaux. Courtois qui fait encore un gros match. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien, 5 buts à 1, on leur met 5 buts. Voilà, qui sont plutôt intéressants. Il y a eu des buts individuels, il y a eu des buts collectifs. Waouh, j'ai le sourire. Ça change des briefs précédents, etc. En tout cas, bonne année, déjà dans un premier temps. Bonne année, bonne santé à tous 2026. Que ce soit une année de réussite pour tout le monde. Argent, santé, toujours bien accompagné, bien entendu. Et puis, bah écoutez, je vais vous accompagner durant cette année concernant les débriefs du Real. Voilà, on va essayer d'en faire le plus possible. On va essayer d'être présent, d'être régulier. Et puis, bah voilà. Là, on commence bien cette année. Premier match de 2026, première victoire. Ça fait du bien, comme je l'ai dit. C'est cool. C'est cool. L'équipe était cohérente. La compo. Voilà, avec les blessés, avec les absences de Trent, de Carvajal. Bon, Carvajal était sur le banc, mais il n'a pas joué. Aysen, Militao, du coup, c'était Asensio, Rudiger en défense centrale. Voilà, c'est la défense qui est remplaçante. Mais bon, ça a fait le taf aujourd'hui, c'est cool. Carreras à gauche, il fait son taf. Milieu de terrain, double pivot, Tchouaméni, Camavinga. C'était propre aujourd'hui, très intéressant. Donc là, je pense qu'on a, on va dire, l'équipe titulaire, à part vraiment la défense. Et bien sûr, bien entendu, avec l'absence de Mbappé. Mbappé qui est blessé, blessure au genou, je crois. Donc, on se posait des questions. Ouais, le Real de Mbappé, début de saison, s'il marque pas, le Real ne marque pas, ils gagneront pas, etc. Et hop là, on a qui? Gonzalo Garcia, le petit minot du centre. Voilà, triplé aujourd'hui. Premier match titulaire en Liga. Triplé. Ça fait du bien. Je suis très content pour lui. Très très content. Il gagne des points, ce gamin. Il gagne des points. Voilà, on prouve que le Real, c'est pas dépendant de Mbappé. Là, c'était le Real Betis. Voilà, qu'on n'écoute pas les gens qui disent mais c'était que le Real Betis, c'est une petite équipe. Ils sont restés sur 13 matchs consécutifs sans perdre à l'extérieur. Donc c'est une équipe très dangereuse qui joue bien, qui est sixième de Liga, ils jouent quasiment l'Europe. Donc il fallait se méfier quand même d'eux. Ils ont quand même une équipe sympa. Fallait faire attention. Dans tous les cas, il fallait pas les prendre à la légère. C'est chose faite. Voilà. On reprend notre retard qu'on avait pris sur le Barça hier qui ont gagné face à l'Espagnol. On est encore à 4 points. Donc, non, franchement, je suis très content du match, de la mentalité des joueurs parce que dès le début, les 20 premières minutes, c'était pressing, cohérent, combinaison. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié Vinicius, que j'ai beaucoup apprécié sur ce match, beaucoup de différences de fait. En fait, j'ai l'impression que l'aile n'était pas bridée parce qu'il savait que en fait l'animation offensive dépendait de lui. Voilà, les différences devaient être faites de son côté. C'était lui qui devait les faire. Et donc je pense que forcément psychologiquement ça a dû jouer dans sa tête. Il s'est dit voilà, là ça dépend de moi. Et Vinicius, quand il pense comme ça, la confiance qu'il a, franchement, beaucoup de différences. Je trouve ça dommage pour lui qu'il n'a pas marqué encore. Ça fait quand même une petite série de matchs où il ne marque pas. Bon, c'est tout, ça va arriver. Mais bon, là, pour un match de ce genre, je vais pas lui tomber dessus parce qu'il a réussi à faire des différences. Il a provoqué des coups francs, il a provoqué des dribbles, il a déstabilisé les défenseurs adverses. Non, très content, très content. Rodrigo aussi qui est de plus en plus pertinent par rapport vraiment au début de saison où c'était plutôt calme. Là, on voit qu'à droite, il peut jouer à droite. On entend beaucoup de choses. Oui, monsieur ne veut pas jouer à droite, il veut jouer à gauche, patati patata.
Pour moi, c'était du caprice. Les joueurs choisissaient leur match quand ils décidaient de jouer ou pas. Là, Rodrigo, il est en confiance. Le coach lui donne un peu plus de temps de jeu. Les dribbles qu'il fait, ça rentre. Il est très juste, technique. Il provoque des fautes. Voilà, il a fait 2 passes aujourd'hui. Coup franc, faute, corner. C'était carré, c'était carré. C'était carré. Bellingham, bon match aussi. Le collectif en lui-même, c'était propre. C'était propre. Donc maintenant, Mbappé n'est pas là pendant 3 semaines. À voir à son retour ce que ça va donner. Parce que là, Gonzalo Garcia, il a fait un très 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 bon match. Parce que là, on a un vrai neuf. On a un neuf de métier qui est formé pour ça. Pivot, déstabilisation, appel, il libère des espaces, il fait les efforts défensifs en plus. Mais ce gamin, faut le suivre de près. Faut le suivre de près, ce gamin. Honnêtement, il faut le suivre de près. Il est plutôt intéressant, plutôt intéressant. Donc voilà, Mbappé est pas là, il faut qu'il en profite. Qu'il gratte un petit peu de temps de jeu, qu'il continue à faire ce qu'il sait faire, qu'il ne se casse pas la tête, qu'il joue simple, comme il a fait aujourd'hui. Puis bah voilà, c'est ça, quand on a en fait un vrai attaquant qui reste dans la surface, voilà, on sait qu'il va libérer des espaces pour les attaquants, pour les ailiers. Vinicius Rodrigo, voilà, ils vont pouvoir tourner autour de lui, ils vont pouvoir provoquer, ils vont pouvoir prendre les espaces que Gonzalo libère. Enfin, il aspire les défenseurs centraux avec lui, et donc forcément, bah c'est open bar, c'est open bar. Donc non, non, très content du match. Voilà, là on reprend, on rattrape un petit peu le retard sur le Barça, comme j'ai dit, on a 4 points. Là, on va entamer sur la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, là, la semaine prochaine. Donc à voir, prochain match c'est contre l'Atlético. À voir quel sera le plan de jeu, si on va rester sur ce même plan-là, sur la même équipe, le même 11, parce que je trouve qu'il était plutôt cohérent. Avec du coup, bien entendu, les ajustements faits avec les absents. Mais en tout cas, l'année commence bien. L'année commence bien et je pense que la trêve a fait du bien. Il y a eu du repos et de la concentration. Maintenant, il y a le travail qui doit être fait. Maintenant, c'est vrai qu'on a gagné aujourd'hui. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut continuer à travailler pour rester sur une bonne continuité. Essayer de récupérer une bonne dynamique, comme celle du début de saison où on a enchaîné les victoires. Voilà, ce serait bien de retrouver ça. Ce serait bien de retrouver ça pour pouvoir mettre un petit peu de pression sur le Barça, pour être cohérent en Liga, pour bien préparer aussi la Ligue des Champions, parce que là, les gros rendez-vous vont commencer à arriver et à s'enchaîner. La saison est encore longue, nous sommes qu'au mois de janvier, et donc forcément, il faut que le sérieux soit là. Il faut que le sérieux soit là. En tout cas, c'est vrai que on a, j'ai je suis un peu sceptique de ce qui va arriver parce que bah on ne sait pas. Parce que là, Xabi Alonso a fait une composition qui fonctionnait. Est-ce qu'il va la remettre? Bonne question. Est-ce qu'il va la ajuster, la tenter plusieurs fois, même quand Mbappé sera de retour? On sait que Mbappé, c'est un titulaire discutable. Voilà, c'est le joueur qui t'a mis 59 buts la saison dernière sur l'année civile. C'est ton meilleur buteur. Il faut qu'il joue. C'est un fait, il faut qu'il joue. C'est pas. Si ça tenait qu'à nous, bah forcément on prendrait les meilleurs joueurs qui jouent, même si c'est pas forcément pertinent. Mbappé marque ses buts, faut qu'il y soit là. Donc après, c'est pas nous qui décidons, bien entendu. Nous, on est là juste pour analyser les matchs, les équipes, voir le contenu. Là, le contenu, je suis très satisfait. Très très satisfait parce que le Betis a eu très peu d'occasions en première mi-temps. C'est plus en seconde mi-temps où là, bah, comme d'hab, hein, le Real c'est le Real. Hein. Une fois qu'ils mènent de 2 buts, bah, ils continuent, enfin ils laissent un petit peu traîner. Ils arrêtent de jouer, ils font tourner un petit peu. Et donc là, on s'est pris un but, ok. Et puis bah après, c'était open bar pour le Betis. Ils ont commencé à avoir pas mal d'occasions, ce qui a donné un petit peu de stress quand même à l'équipe. Et puis bah après, heureusement que Gonzalo a mis son troisième but du coup personnel pour vraiment plier le match et enlever tout espoir pour le Betis. Mais en tout cas, voilà, heureusement qu'on a un bon Courtois encore. Courtois qui continue d'être pour moi le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Hein. Pour moi, je ne vois pas de meilleur gardien à l'heure actuelle dans le top 5. C'est un gardien complet qui est efficace, qui est présent, qui a un charisme, qui fait peur aux défenseurs. Donc, faut remercier Courtois. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là.
Voilà, Senso aussi met son but sur corner, c'est cool, voilà, tant mieux pour lui, je suis très content. Enfin, en soi, l'équipe en elle-même a très bien joué. Je suis très content, je leur dis une nouvelle fois, parce que bah, on n'a pas eu l'habitude de dire ça cette saison. Là, j'ai trouvé une équipe pertinente qui marque des buts. Voilà, on se dit pas, voilà, on a gagné que 1-0, 2-1 ou 3-1. Voilà, on leur a mis 5 buts, on a montré qu'on était supérieur. Et c'est comme ça que ça doit être sur 98% des matchs de Liga. C'est comme ça que ça doit être. Là, le prochain match, c'est contre Atlético, en Supercoupe d'Espagne, comme j'ai dit. Après, le prochain match du Real, c'est contre Levante. Levante, on doit leur mettre 5 buts aussi. Pareil, j'en ai rien à faire. Je veux rien savoir. C'est ça qu'on doit mettre à toutes les équipes de Liga. On doit leur montrer qu'on est supérieur. C'est ça le Real. On doit montrer qu'on est supérieur. C'est tout. C'est tout, c'est tout. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire, si vous l'avez regardé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est comme ça fait un petit peu d'échange dans les commentaires, c'est cool. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, si vous l'avez vue jusqu'à la fin. Et puis, bah écoutez, que des bonnes choses pour cette année 2026. On va être de plus en plus régulier. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je l'ai mis en description. Même mon X, mon X Twitter, du coup, pour les gens qui ne connaissent pas. Et bah voilà, suivez-moi à ces endroits-là, on va essayer de parler un petit peu dessus, ça peut être sympa. On va essayer d'être un petit peu plus actif sur les autres réseaux comme Insta, TikTok et puis X, pourquoi pas. Donc YouTube, ce sera là où il y aura les débris, bien entendu. Mais voilà, si on peut faire quelques échanges sur les réseaux sociaux, ça peut être cool. Bien entendu, dans la bienveillance et dans le respect. Et puis, bah écoutez, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en soi pour le débrief contre l'Atlético. Salut!